Bonjour à tous, c'était le deuxième jour du mois de Kislev, 5714-1953. Il y avait une réception Kabbalat Panim au mariage du Rav Shalom Mendel Simpson, que plus tard il est devenu un des secrétaires du Rabbi. Et le Rabbi a dit que tout est par providence divine. Et donc dans la paracha de la semaine, on peut retrouver un sujet qui est lié au mariage et un enseignement qui est lié avec le mariage. En effet, dans la paracha de la semaine, on nous raconte le premier mariage avec des détails, c'est-à-dire le premier mariage que la Torah elle parle de manière générale, c'est celui du deuxième des patriarches, donc de Yitzhak. Mais en ce qui concerne donc Yitzhak, on nous parle donc des préparations au mariage. Les premiers mariages que la Torah parle du mariage avec les détails, c'est celui de Yaakov, le troisième des patriarches, qui est l'élu des trois patriarches, et duquel on apprend plusieurs lois, comment doit se passer le mariage d'un juif. Lavan, le beau-père de Yaakov, a trompé Yaakov, lui a donné sa fille Léa à la place de lui donner Rachel. Yaakov avait travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel, et finalement il a eu Léa. Lorsque le lendemain il a dit à son beau-père, pourquoi tu m'as trompé, tu m'as donné Léa? Lavan lui a répondu, lui a dit, écoute, Malé Shuazot, finis cette semaine, et après tu vas te marier aussi avec Rachel. De ce verset qui lui a dit Malé Shuazot, finis cette semaine, on apprend deux halachot. La première halakha, on apprend qu'il y a la notion de faire 7 jours de festin pour le mariage. Tu t'es marié avec Léa, fais 7 jours de festin, après tu vas te marier avec Rachel. Ça c'est une halakha, une loi qu'on apprend. Une deuxième loi qu'on apprend, c'est que il ne faut pas mélanger une joie avec une autre joie. C'est-à-dire que quand il y a un mariage, donc on ne fait pas au même moment donc un autre mariage. Bien, ce sont les deux lois qu'on apprend de ce verset. À ce sujet, la question est posée, comment ça se fait qu'on peut apprendre de ce que Lavan, il a dit à Yaakov Avinu, c'est écrit dans la Torah, vrai, mais c'est quelque chose qui est lié, écrit avant le don de la Torah. Nous avons une règle que En le Meidim Mikodem Matan Torah, qu'on n'apprend pas des choses de ce qui a été dit avant le don de la Torah. Ici, c'est quelque chose qui a été dit avant le don de la Torah, à l'époque de Yaakov Avinu, de faire, donc, que ce soit 7 jours de festin, bien que ce soit de ne pas mélanger une joie avec une autre joie. Comment nous, qui sommes après Matan Torah, on peut apprendre quelque chose de ça? Encore plus que ça, la question se renforce. Parce que sur ces deux enseignements qu'on a dit, donc le premier, qu'on fait les 7 jours de festin, et le deuxième, donc on ne mélange pas d'une joie avec une autre. En ce qui concerne donc le premier, les 7 jours de festin, c'est uniquement d'ordre rabbinique, car en effet, on dit que ce n'est pas une dracha gmura, ce n'est pas une interprétation totale, donc qui peut expliquer, qui veut dire que la Torah, elle dit de faire 7 jours de festin. C'est vrai qu'en ce qui concerne le premier jour, il y a un raisonnement, une certaine logique de dire une opinion, qui dit que ce soit midoraita, c'est d'ordre biblique. Mais en tous les cas, c'est sûr et certain que les 7 jours ne sont pas d'ordre biblique, sont uniquement d'ordre rabbinique. Et quelle est la raison qu'on dit que ce n'est pas une dracha gmura, que ce n'est pas une interprétation totale et qu'on ne peut pas dire vraiment que ce que la Torah veut nous dire, c'est 7 jours de festin? C'est parce que elle ne me dit de Matan Torah, on n'apprend pas de ce qu'il dit avant Matan Torah. Donc, vu qu'en ce qui concerne donc, le premier point, la première halakha, celle qui dit qu'il faut faire 7 jours de festin, on nous dit, c'est pas vraiment l'interprétation de dire que on apprend ça de la Torah. Alors comment ça se fait que la deuxième chose, on l'apprend oui du verset, le fait que Arvin Simcha Besimcha, à tel point que d'après l'opinion de Tosot, c'est une dracha gmora, c'est une interprétation totale, c'est exactement ça que la Torah veut dire, qu'il ne faut pas mélanger une joie avec une autre joie. Comment on peut apprendre ça alors que c'est avant le don de la Torah? Donc si on récapitule, le Rabbi a demandé sur les deux, ce n'est pas une question du Rabbi, c'est une question qui est demandée en général. Le Rabbi demande comment ça se fait qu'on apprend des choses qui sont avant le don de la Torah. Et deuxième question, on voit clairement que le premier point, les 7 jours de festin, c'est pas de la Torah. On ne peut pas apprendre de ce verset. Alors comment ça se fait que le deuxième point, qu'on ne mélange pas une joie avec une autre joie, on l'apprend oui de ce verset? L'explication est la suivante. Vrai, il y a la règle qu'on n'apprend pas avant le don de la Torah. Les choses qui sont passées avant le don de la Torah, on ne peut pas apprendre quelque chose. Mais ça concerne la halakha, la loi, trancher la loi. Parce qu'en effet, il est écrit Nitna Torah, Venitracha halakha. La Torah, elle a été donnée. Et la halakha, elle a été nouvelle maintenant. Elle a été donnée en tant que nouvelle halakha. Il y a des nouvelles halakha, des nouvelles lois. Tu ne peux pas apprendre des lois de ce qu'il y avait avant le don de la Torah. Ça, c'est en ce qui concerne les lois. Mais en ce qui concerne, lorsque la Torah nous informe les caractéristiques des sentiments d'un être humain, de l'âme, comment un homme ressent les choses, comment un être humain ressent les choses. Sur ça, on peut très bien apprendre de ce qu'il y avait avant dans la Torah. Tu n'es pas en train d'apprendre une halakha. Tu es en train d'apprendre ici
c'est comment se comporte un être humain, comment un être humain ressent les choses. Et ça, il n'y a pas de différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous allons l'expliquer plus longuement, mais l'idée, est déjà expliquée maintenant, c'est la différence entre les deux lois que nous avons vues. Quand on parle d'une loi de faire 7 jours de festin, faire 7 jours de festin, c'est une loi que la Torah a besoin de te dire. Si tu n'aurais pas dit, ah tiens, il faut faire 7 jours de festin. Si la Torah ne te le dit pas, tu ne vas pas savoir qu'il faut faire 7 jours de festin. Donc, quand on te dit ça, c'était 7 jours de festin avant le don de la Torah, on ne va pas apprendre pour après le don de la Torah, dire une halakha, 7 jours de festin. En revanche, en ce qui concerne le fait qu'on ne mélange pas une joie avec une autre joie, ça c'est lié avec les caractéristiques d'un être humain. Et on le dévoile d'avant le don de la Torah, que le caractère de l'être humain n'est qu'on ne peut pas mélanger une joie avec une autre joie. Et on peut l'apprendre pour nous aussi aujourd'hui en tant que halakha. Qu'est-ce que ça veut dire? En ce qui concerne la manière de voir comment un être humain ressent les choses, il peut y avoir deux raisonnements qui sont différents l'un de l'autre. Une manière de voir les choses, on peut dire, lorsque quelqu'un est dans certaine humeur, un certain mood comme ça, par exemple, une humeur joyeuse, s'il est joyeux donc par rapport à telle et telle chose, eh bien, s'il va se réjouir, on peut dire, s'il va se réjouir avec une autre chose, eh bien, cette autre chose aussi va rajouter dans la joie, ça va aider, parce que, vu qu'il est dans une humeur de joie, eh bien, les deux, c'est joyeux. Telle et telle chose, c'est joyeux. Et l'autre chose aussi, c'est quelque chose de joyeux, donc ça va en même temps. Et ça rajoute l'un dans l'autre. Comme ça, on peut dire. D'un autre côté, on peut dire aussi, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quelqu'un, il a une certaine joie. Vu que sa joie, elle est pour telle et telle chose. Et pas pour autre chose. Alors, si on va mettre autre chose maintenant, l'autre chose est aussi joyeuse. Mais l'autre chose va pas aider pour telle et telle joie. Vu que l'autre chose aussi est joyeuse. Mais ça va comme déranger à telle et telle chose. Pourquoi? Bien que les conséquences donc, des deux va être de la joie, mais ça c'est une cause et ça c'est une autre cause. Et donc les deux causes donc, bouleversent l'une à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle que la joie ne va pas être comme il faut. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas les mélanger ensemble. Donc nous avons deux raisonnements. Maintenant, nous, on ne sait pas comment choisir. On ne sait pas. Peut-être oui. Peut-être une joie rajoute une autre joie. Peut-être une joie va embrouiller l'autre joie. Alors comment on fait le choix? Comment on décide? Eh bien, la Torah nous dit, je vais te dire comment ça se passe. Il y a écrit, à propos de Lavan, il a dit à Yaakov, Maleshu Azot, fini, cette semaine, ne mélange pas une joie avec une autre joie. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire ici? Elle est en train de nous dire, nous dévoiler, quelle est la caractéristique d'un être humain. Que lorsqu'il est dans une joie, il doit être entièrement là-bas. Il ne peut pas être dans une deuxième en même temps. Et la deuxième va embrouiller la première. Donc ici, la Torah n'est pas en train de nous dire une halakha, une loi. La Torah est en train de nous dire un comportement d'un être humain. Quelle est la caractéristique d'un être humain? Quel est le trunot hanefesh? Et le fait que la Torah nous dit quel est le trunot hanefesh, les caractéristiques d'un être humain, on peut en déduire la halakha. On dit, si le caractère d'un être humain, c'est qu'il ne peut pas se réjouir à fond dans cette joie-là et à fond dans l'autre joie aussi, alors j'en déduis que Mervin Simcha Besimcha, on ne peut pas mélanger une joie avec une autre joie. Mais c'est pas qu'on a appris la halakha, la loi de quelque chose qui est avant le don de la Torah. On a appris le caractère de l'être humain, les caractéristiques d'un être humain, de l'âme humaine, de ce que la Torah nous dit avant le don de la Torah. En ce qui nous concerne, on parle donc de ne pas mélanger une joie avec une autre joie. La joie, donc, de Khatan et Kala avec une autre Kala, de Léa avec Rachel. La joie de Khatan et Kala doit être comme chaque joie qui est pour une mitzvah, une joie de manière que la personne, elle est entièrement là-bas à 100% dans cette joie. Parce que chaque mitzvah qu'un juif fait, chaque commandement qu'il est en train de faire, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et quand un homme, il fait la volonté de Dieu. Il s'y met à fond. Assez retsono, kirtsonra, fait la volonté de Dieu, comme ta volonté. Donc, mets entièrement ta volonté là-bas. Et tu dois être entièrement dans cette joie de mitzvah, de réjouir le khatan et la kala. Comme le Baal Shem Tov, il dit, dans l'endroit où se trouve la volonté de la personne, là-bas, la personne elle-même est liée. C'est la raison pour laquelle que la joie, elle doit être que la personne entière, toute l'âme de la personne doit être dans cette joie de réjouir le Khatan et Kala. Et vu que on apprend qu'il faut être entièrement là-bas dans cette joie, de réjouir le Khatan et Kala, eh bien on peut très bien apprendre d'avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, qu'en ce qui concerne les caractéristiques de l'âme de la personne, eh bien s'il y a une autre joie, ça va bouleverser telle et telle joie. Et donc on sait qu'on ne mélange pas une joie avec une autre joie d'une autre mitzvah, parce qu'elle va embrouiller, donc là, va bouleverser la joie de telle mitzvah. Donc on ne peut pas mélanger la joie de telle mitzvah avec la joie d'une autre mitzvah. Donc jusqu'à là, le rabbi a donné une question et il a répondu. En résumé, la question était comment ça se fait qu'on apprend avant le don de la Torah, qu'on n'a pas mélangé une joie avec une autre joie. On a dit, on n'apprend pas une loi d'avant le don de la Torah. Ce qu'on apprend, c'est
les caractéristiques d'un être humain, qui, quand il est dans une joie entièrement, il ne peut pas être entièrement dans une autre joie. Et ça, on peut très bien l'apprendre d'avant le don de la Torah. Et automatiquement, en conséquence, on apprend la halakha, qu'on ne peut pas mélanger une joie avec une autre joie. Maintenant, le rabbi passe à expliquer ça sur le plan spirituel. Les patriarches étaient avant le don de la Torah. Et par leur travail, par leurs efforts, ils sont arrivés à un niveau très très haut. Mais ce niveau très très haut, c'est uniquement ce qu'on appelle le Shoresh HaNivraim, la source des créatures. Une créature, chaque créature a une source. En tant qu'être humain, ils ont une source. Ils peuvent monter dans le divin jusqu'à la source des créatures. C'est le plus haut niveau que les créatures peuvent arriver par leurs propres moyens. Mais tout leur travail, tout ce qu'ils ont fait, c'était spirituellement. C'était pas lié avec la matière. En effet, le Midrash dit qu'il y avait un roi, c'est métaphore que le Midrash nous donne, il y avait un roi qui a dit que ceux qui habitent à Rome ne vont pas descendre en Syrie. Et ceux qui sont en Syrie ne vont pas monter à Rome. Et le Midrash nous dit que cela veut dire que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit que ceux qui sont là-haut, le spirituel ne va pas descendre dans le matériel, et le matériel, ceux qui sont en bas, ne vont pas monter dans le spirituel, ne vont pas monter là-haut. Ça, c'était jusqu'au moment du don de la Torah. À partir du moment du don de la Torah, Dieu il a dit qu'il annule ce décret. Et comme il a dit, Va'ani Amatri, c'est moi qui commence, Va'yala Sinaï. Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. À partir de ce moment-là, il peut y avoir le lien entre le spirituel, la divinité, et le matériel. Et d'un autre côté, il a dit Velboshe Amar Ale la vaille. Il a dit à Moshe Rabbeinu de monter vers Hachem. C'est que le matériel, Moshe Rabbeinu va monter vers Akadosh Baruch Hu, qui représente que le monde entier maintenant peut s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Donc il y a quelque chose de nouveau après le don de la Torah, qu'à travers la matière, on peut arriver de s'unir avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer de telle manière, vu qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vani Amatrit, c'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui a dit que vous avez un feu vert ici, on peut s'attacher avec le divin. Donc, les patriarches, eux, ils sont arrivés à la source des créatures. Il y a un certain blocage. À un certain niveau, ça s'arrête là, on ne peut pas aller plus haut. Nous, après le don de la Torah, on peut s'attacher avec l'essence de Dieu. Et à travers quoi? À travers des choses matérielles. Mais par contre, les patriarches, c'était uniquement du spirituel. Il n'y avait pas le lien entre le matériel et le spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans le sens profond qu'on n'apprend pas de ce qui s'est passé avant Matan Torah? Pourquoi on n'apprend pas de ce qui s'est passé avant la Torah? Parce que lorsque la Torah a été donnée, et les halachot maintenant sont de nouvelles halachot qui nous ont été données, de nouvelles lois qui nous ont été données, sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'avant le don de la Torah, il y avait toutes sortes de moyens, toutes sortes de manières, toutes sortes de conseils à travers lesquels on pouvait arriver vers le haut et jusqu'à où on pouvait arriver. Mais après le don de la Torah, on dit, il y a une nouvelle manière maintenant, il y a des nouveaux moyens, des nouveaux chemins, des nouvelles voies pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. On peut arriver en un instant à s'attacher à Kadosh Baruch Hu avec Dieu, avec l'essence de Dieu, et à travers quoi? Même avec des choses matérielles, donc du plus bas, arriver au plus haut. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc les moyens qui nous ont été donnés. La manière de travailler dans ce monde-là, on a eu des moyens au moment du don de la Torah qui n'existaient pas avant. Mais, en ce qui concerne la matière sur laquelle on doit travailler, et en ce qui concerne donc les caractéristiques de l'être humain sur lequel on doit travailler, eh bien, ça on dit, on apprend oui d'avant le don de la Torah. Parce que par l'accomplissement de Torah mitzvot, qu'est-ce qu'on fait? On arrange, on raffine donc, les choses qui existaient avant le matin du don de la Torah. Commençons en arrangeant ce qui s'appelle le Shvirat HaKelim. Il y a des mondes spirituels dans lesquels il y avait des réceptacles, il y a des grandes lumières, ces réceptacles sont cassés, donc il y a des étincelles divines qui se trouvent dans ce monde matériel. Donc il y a ces étincelles divines qu'il faut élever à Kadosh Baruch Hu envers Dieu. Ça, donc c'est le même monde qui était avant le don de la Torah. De même, nous devons arranger la faute de l'arbre de la connaissance, bien qu'au moment du don de la Torah, cette saleté, cette souillure de l'arbre de la connaissance est partie, mais vu que les Juifs ont fait la faute du veau d'or, c'est revenu à nouveau cette faute de l'arbre de la connaissance, qu'on appelle donc la souillure donc du Nachash HaKadmon et du serpent antérieur, le serpent qui a fait fauter Chava et Adam. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les caractéristiques de l'être humain, ça, même après le don de la Torah, on ne met pas de côté, on ne dit pas, ah non, on oublie ce qu'il y avait avant. Non, parce qu'on doit les raffiner, c'est le même monde, c'est le même monde qu'il y avait avant le don de la Torah. On a des nouveaux moyens pour raffiner, mais c'est le même monde encore qui est là pour raffiner. Et c'est la raison pour laquelle qu'on n'apprend pas avant le don de la Torah, donc le moyen comment raffiner, mais en ce qui concerne ce qu'il faut raffiner, ça on apprend oui d'avant le don de la Torah, donc les caractéristiques d'un être humain, ça on apprend oui d'avant le don de la Torah. Et le rabbi conclut à une autre étape, c'est-à-dire, le rabbi a demandé une question, une réponse qu'on appelle niglée, de partie tout à fait donc logique, on va dire, logique, partie dévoilée de la Torah. Après ça, le rabbi a plus parlé dans la partie exotérique de la Torah, sur le plan spirituel que ça représente avant le don de la Torah, qu'est-ce qu'on peut apprendre avant le don de la Torah, est-ce qu'on n'apprend pas avant le don de la Torah?
Et là, le Rabbi va une étape plus loin, hein, en ce qui concerne le mois de Kislev en général, qui est le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, le mois des miracles. En effet, il y a eu la délivrance donc, du Admour Azaken, et il y a eu le miracle de Hanouka avant cela. Et dans ce mois-là, nos sages, les rabbis de Chabad, ont dévoilé la profondeur de la Torah encore plus, avec une plus grande largesse. Et la Chassidut Chabad, la partie cachée de la Torah, donne une vitalité, une chaleur, même dans la partie dévoilée de la Torah, donne une chaleur, une énergie dans l'accomplissement des mitzvot. Car en effet, on ne peut pas comparer l'étude de la partie dévoilée de la Torah et la vitalité qu'il y a dans l'accomplissement des mitzvot. Donc, en conséquence aussi, donc, le hidou, l'embellissement qu'il y a dans ces mitzvot-là, on ne peut pas comparer avant d'étudier la profondeur de la Torah et après avoir étudié la profondeur de la Torah. Parce que quand on a la connaissance de la profondeur de la Torah, eh bien à ce moment-là, ça donne de la vitalité, de la joie aussi dans la partie dévoilée de la Torah, aussi dans l'action des mitzvot. Et cette idée-là, cette idée que la Chassidut a été dévoilée, ça rentre dans l'esprit de ce qu'on a dit. Il y a eu ici un nouveau dévoilement. De la même manière qu'on dit, il y a eu le don de la Torah. Le don de la Torah, il y a maintenant des halachot qui ont été donnés de manière tout à fait nouvelle, ces lois-là. Et bien de la même manière aussi, il y a des nouvelles halachot. Halachot dans le sens de halichot, dans des chemins, des nouvelles voies, des nouvelles manières de servir Dieu, dans le sens pas de l'action, mais de l'énergie, la joie qui est derrière ça, que la Chassidut, elle amène. Avant que la profondeur de la Torah ait été dévoilée, c'était pas donné à tout le monde. Il y a peut-être selon certaines personnes, Yichides Goula, qui pouvaient en avoir, bien qu'il fallait faire des grands efforts, passer par tout plein de petits chemins et sentiers pour peut-être y arriver. Mais maintenant que la Chassidut a été dévoilée, donc la halacha, la halicha, la manière de servir d'une telle manière, a été donnée non pas par des petits sentiers, des petits chemins, mais derech hamelech, le chemin royal, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, que tout le peuple juif peut y arriver à travers l'étude de la profondeur de la Torah et se comporter comme la Chassidut demande. Et parmi cela, évidemment, on parle aussi de la joie. Parce que ça, c'était une des exigences que le Baal Shem Tov a exigé. Ivdu Tavai Besimcha, qu'il faut absolument servir Dieu avec joie. Et pas seulement le Baal Shem Tov, déjà avant cela, déjà le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il a mérité Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint qu'il avait. C'était à travers la Simcha Shel Mitzvah, la joie de Mitzvah qu'il avait. Et si on repart à ce qu'on expliquait avant, en ce qui concerne donc la raison que les caractéristiques de l'âme, sur ça on peut, oui, apprendre avant le don de la Torah. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'on doit arranger ce qu'il y avait même avant le don de la Torah. Alors le Rabbi nous dit, en ce qui concerne donc l'étude de la profondeur de la Torah, et l'époque dans laquelle on n'étudiait pas encore la Torah, la profondeur de la Torah, il est assez connu que la majorité des âmes de notre génération ne sont pas des nouvelles âmes, mais sont tous des âmes qui sont déjà venues en réincarnation, ils sont déjà venus dans ce monde-là, ils reviennent en réincarnation, pour arranger donc des sujets, des choses qu'il y avait avant qu'ils devaient arranger. Et particulièrement en ce qui concerne l'étude de la Torah, qu'il faut arranger cela. Le Admour Azaken dit dans les lois de Talmud Torah qu'une personne peut revenir plusieurs réincarnations pour compléter tous les mitzvot et toute la Torah. Donc pas juste l'accomplissement des mitzvot, aussi l'étude de la Torah, que ce soit dans le sens simple, de Pshad, Remes, Drush, Sod, le sens simple, donc l'allusion, l'interprétation et la partie cachée de la Torah, en fonction de chacun, en fonction de ses capacités et de combien son âme peut saisir. Et l'Admour Azaken dit que uniquement par cela, l'âme peut repartir et arriver à sa shleimut, à sa perfection, bitzor chaim, dans l'essence de la vie, avec Hachem, de l'endroit où elle vient. Donc, la même chose aussi, en ce qui concerne donc l'étude de la Chassidut. L'étude de la Chassidut donc, a un impact et arrange aussi donc, les générations d'avant qui n'ont pas étudié Chassidut de la même manière que nous, à travers les moyens qu'on a reçus à Matan Torah, on a la possibilité d'arranger même ce qui était déjà avant le don de la Torah. Donc le Rabbi nous dit, il faut étudier la Chassidut. C'est important donc, pour la personne, pour ne pas revenir en réincarnation. Évidemment, l'idée n'est pas juste de ne pas revenir en réincarnation, mais le Rabbi veut dire qu'il faut étudier la Chassidut et il faut être joyeux, que Dieu fasse qu'on a plein de choses de quoi se réjouir matériellement, spirituellement, jusqu'à la joie la plus grande et essentielle, celle de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.